Bienvenue sur Team Up Academy. Aujourd'hui, on va voir ensemble le move le plus simple et le plus efficace pour facilement battre son adversaire au basket. C'est parti. En 3 étapes, aujourd'hui, je vais t'apprendre comment on fait un skip step. Dans cette première étape, je veux que tu te tiennes sur une jambe et que tu dribbles avec la main opposée. Une fois que tu te sens en équilibre, tu vas prendre ton appui sur cette même jambe pour aller en direction opposée. Ta jambe d'appui va se retrouver en arrière et la jambe qui n'était pas posée au sol va se retrouver en avant. Dans cette première étape, on ne va pas se focaliser sur le fait d'avancer et ce qui se passe après le skip step, mais on va commencer à retrouver une bonne balance et surtout à habituer son corps à trouver son équilibre durant ce mouvement. Dans la seconde étape, le principe est le même que pour la première étape. On commence debout pour finir fléchi et à la fin de l'exécution de ce mouvement, on va se retrouver avec les 2 pieds au sol, prêts à shooter. N'oublie pas de travailler les 2 côtés, à gauche comme à droite. Tu peux commencer à travailler sur cet exercice en demi-terrain jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise des 2 côtés. Pour ce mouvement, tu peux visualiser comme un espace et un petit saut que tu dois prendre entre le premier appui et le second. Troisième étape, on est en situation match de 1 contre 1. Tu te places au milieu du terrain. Tu vas prendre plusieurs dribbles jusqu'à arriver à ton défenseur. Là, tu peux placer un plot. Et une fois que tu vas arriver au niveau de ton défenseur, à un espace qui est correct, tu vas justement aller sur un skip step pour pouvoir battre ton défenseur. Tu dois te sentir à l'aise dans ce mouvement. Et pour vraiment que ce mouvement soit efficace pour toi, il y a 3 éléments qui sont importants. Le premier, c'est le changement de vitesse. Le second, c'est de pouvoir descendre le plus bas possible. Et le troisième, c'est de s'assurer que la main qui ne dribble pas protège la balle. N'hésite pas à venir marquer un temps d'arrêt devant ton défenseur pour te retrouver dans l'étape 1 où tu marquais le temps d'arrêt avant d'aller sur le skip step. Et au fur et à mesure que tu te sens à l'aise, tu pourras aller de plus en plus vite et tu n'auras plus forcément besoin de marquer ce temps d'arrêt. Sur le terrain, tu n'as pas besoin d'être le plus rapide pour pouvoir battre ton adversaire. Mais par contre, celui qui maîtrise le changement de vitesse est celui qui battra son adversaire facilement. C'est bon? T'as maîtrisé? Allons-y maintenant pour les différentes options que tu peux utiliser avec ton skip step. Sur la première option, après le skip step, on va s'arrêter en arrêt alternatif pour pouvoir prendre le shoot. L'idée ici est pour toi de pouvoir créer le maximum d'espace après avoir battu ton adversaire. Parce que si tu ne prends pas assez d'espace, l'adversaire que tu as battu, il suffit qu'il soit grand, avec ses longues mains, il peut directement venir te contrer. Donc le skip step n'a servi à rien. Ici, sur cette séance, on se concentre surtout sur l'arrêt alternatif. Il faut que tu sois capable de pouvoir discipliner tes pieds en fonction des différents mouvements que tu peux avoir exécutés sur le terrain de basket. Après avoir battu ton adversaire en skip step, qui est un pas ouvert, tu vas poser un dribble et directement te retrouver en arrêt alternatif pour prendre ton jump shot. Pour notre deuxième option après le skip step, on a voulu travailler sur une hésitation pour pouvoir prendre le shoot après. Dans ce scénario, le plot numéro 1 représente mon adversaire. Le second plot, le coéquipier qui est en aide défensive. On a commencé par un crossover juste après l'hésitation pour se retrouver en arrêt alternatif pour prendre le tir. Mon premier pas est ouvert pour battre mon adversaire en skip step. Après le crossover, je vais aller sur un pas croisé pour pouvoir battre l'aide défensive. Et pour la seconde option, on a fait exactement la même chose mais dans la même direction que le skip step. On a juste rajouté un dribble de plus pour pouvoir attaquer et prendre le tir. Même chose ici, tu commences avec un pas ouvert pour le skip step et quand tu as marqué ton temps d'hésitation, tu passes sur un pas croisé et puis après tu prends ton shoot. Tout le secret de l'hésitation repose sur le temps d'arrêt, sur cette pause que tu arrives à mettre dans le flow de ton mouvement. Et surtout n'oublie pas, la vitesse va venir avec la maîtrise. Prends le temps de maîtriser correctement le jeu de jambes et puis après tu pourras aller aussi vite que tu veux. Maintenant que tu es un pro du skip step, dis-moi dans les commentaires ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.